Et maintenant, direction les grands espaces, sable et dunes à perte de vue dans le désert marocain. Ouiam, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 36 ans, vous êtes maman d'une petite fille, vous vivez au Maroc, vous travaillez dans la communication, mais à vos heures perdues, vous aimez participer à des rallyes, à des treks dans le désert africain. Récemment, alors, se déroulait le Trophée des Gazelles, un rallye qui a la particularité de ne compter que des femmes, 150 participantes. C'est passé, je suis désolée, Michael. 2500 km dans des paysages magnifiques, mais aussi parfois hostiles. Alors, vous avez décidé de faire équipe avec un homme. Benoît, bonsoir. Bonsoir, Laurence. Vous êtes marié, père de 3 enfants, vous vivez à Toulon. Avant de rencontrer Ouiam, vous aviez une idée assez arrêtée sur les concurrentes de ce type d'épreuve. Alors, je vais reprendre vos termes. Une belette, car c'est comme ça que vous appelez les femmes, ne peut pas se débrouiller dans le désert. Comment vous incisiez? Une femme ne peut pas s'en sortir toute seule car elle n'a pas la force nécessaire. De toute façon, une femme ne sait ni conduire, ni lire une carte, et encore moins changer une roue. Vous ne seriez pas macho. C'était facile. fois. Non, 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 Pas je ne du suis pas macho, je suis pour, pour qu'on remette les choses à leur place. On est d'accord. Et... Je suis pas macho, je suis un niqueur, c'est tout. Voilà. C'est pas la même génération, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que les femmes ont beaucoup de problèmes d'ordre physique parce que la vie a fait que, et la biologie a fait que, elles sont moins musclées. Mais laissez-moi finir, qu'elles sont moins musclées, et c'est physiologique, c'est pas moi qui l'invente. Et forcément, quand on a un poids de 50 kilos à lever, on peine 2 fois plus qu'un homme qui est plus musclé. C'est logique, c'est physiologique. D'accord. Ça, c'est vos a priori. Est-ce que votre femme prend le volant quand vous êtes avec elle? Si, quand je suis... Oh, pas ma là. bagnole, hein, sinon c'est 2 baffes. Hein. Non, elle a sa voiture, et c'est elle qui a la plus grosse voiture. Qui est la plus grosse. Michael, vous auriez accepté d'être le seul concurrent au milieu de 150 femmes, j'imagine. Ouf, attendez, je vais réfléchir. C'est dur. Oui. Bon alors, Benoît, c'est en plein désert marocain, en tout cas que vous avez fait la connaissance de votre coéquipière de choc. Franchissement de dunes, crevaison, ensablement, chaleur extrême et bête bizarre. Benoît, allez-vous supporter ce périple très particulier dans le désert aux côtés d'une femme, Ouiam, que vous surnommez Ouille d'ailleurs, à certains moments. C'est charmant comme surnom. On regarde. Benoît, 36 ans, cet ancien garde du corps dirige aujourd'hui une entreprise de sécurité. Et pour lui, un rallye dans le désert, ça ne peut être qu'une affaire d'homme. Petit bout de femme dans le désert, je l'imagine pas trop bien. Tu les vois déjà dans nos contrées civilisées où dès qu'il n'y a plus d'eau chaude, elles sautent dans tous les sens. Un rallye dans le désert, pour moi, je vois pas tellement les difficultés. C'est un peu de sable, un peu de cailloux, une voiture, donc comme à la plage. Ouiam est marocaine. Depuis 11 ans, cette amoureuse du désert participe au Trophée des Gazelles, un rallye strictement réservé aux femmes. Avec elle, Benoît va participer à une étape de cette course qui se déroule cette année dans le sud du Maroc. Salut cousin. Je cherche une femme. T'as pas vu une femme? Par là? Le mec est en train de changer de roue. Allô? C'est une gonzesse. Ça doit être elle. Allô? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Benoît, je cherche une femme pilote, enfin conductrice. Non, je suis Gazelle, je suis les deux en fait. Gazelle, Je toi? m'appelle Ouiam. Ouiam? Ouais. Je peux te faire une bise? Bien sûr. Il paraît que Du c'est... courage d'enlever tes lunettes parce qu'il y a trop de sable. Hein. Ouais, mais moi ça me dérange pas. J'allais te dire, je suis un mec, mais ça fait des ordres. Et toi, tu conduis dans... C'est Non. toi qui es la voiture là? J'avais une crevaison et je vais remonter la route de secours. T'as crevé. Et Voilà. tu remontes la route de secours. Voilà. Bah vas-y. Et je t'attendais. Pour t'aider? Ouais. Bah il paraît que tu sais Pourquoi le faire. Bah attends, déjà t'as mis une cale, t'as pensé à tout. Bah ouais, tu m'épates. Par contre, si je le serre après, tu pourras pas le desserrer. Non, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. T'es sûr? Mais oui. Maintenant, il faut tout ranger, tu vois. Ouais, bah ça c'est pas compliqué, tu sais le faire. Ouais. Une femme, ça s'est rangé. On range à deux, on fait tout à deux, cher ami. Voilà ce que je te propose. Maintenant qu'on a changé la roue et tout, Ouais. on va prendre la voiture, on va faire un petit kilomètre là, Ouais. juste pour avoir les sensations de la voiture. Ouais. Et puis je te montre un petit peu, bon tu dois connaître un petit peu comment ça marche un 4x4. Bah au lieu d'avoir 2 roues qui tournent, t'en as 4 qui tournent. Voilà. Donc Oh, je prends ok. le volant en premier, ensuite tu Et- prendras le volant. Ah bah là, catastrophe. Femme au volant, me retournant. En plus dans le désert, je te raconte même pas. Putain. Non, va doucement. Et attends, il y a des gens. Voilà. T'inquiète. Non, bah, putain. Oh putain, t'es peut-être pas obligé de me faire peur maintenant. Ah, attention, il y a le... Ah! Oh putain! Non, mais tu pouvais pas le prendre dans l'autre sens? Mais non, mais t'inquiète pas, ça va être constamment comme ça, on fait du Eh, hors-piste. fais gaffe, là, il y a une bosse. Pendant 2 jours, Ouiam et Benoît vont se relayer au volant du 4x4. Voilà, je vais faire comme C'est ça. sur cette dunette qu'elle va tester le niveau de pilotage de son nouveau coéquipier. Ouais, La roue gauche à gauche. ouais.
Et tu vois celle-là. Voilà. Une de moins qui va me niquer le... Ah oui, on m'a dit qu'il fallait faire gaffe au... Pareil qu'il y a des bestioles là-dessous. Oui, il faut faire très attention. Il n'y en a pas là, dommage. Il y a plein de scorpions, hein. Il y a plein de serpents. On est dans une région aride. Faut faire très attention à toi, hein. Je te le dis, hein. Ouais, pourquoi t'as des bottes et moi j'ai des baskets, moi? Ouais, mais bon, si je me fais piquer, je me ferai piquer de la même manière Ouais, que mais toi, c'est pas ce que je voulais dire, veux justement. Je voulais dire que c'était... Si moi je me fais piquer, je vais être mal, quoi. Mais t'inquiète pas. C'est super simple. Attends, faut me laisser emmerder par une bagnole, moi. Oh, oh merde. Là, t'as calé. Bah non, ça arrive. Toi, tu cales jamais. Vas-y. Faut y aller. Tu... Putain. Vas-y. Bah attends. Vas-y, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, tu te laisses glisser la voiture. Ah, ils sont chauds. Voilà. Lui, il est très macho. Mais bon, il est drôle, moi, ça me fait rire. C'est sympa. J'espère qu'on va en rire. On sent qu'il est un petit peu... Il n'est pas si fort que ça, quoi. C'est pour ça que c'est un GG. C'est un vrai GG. Dorénavant et jusqu'à la fin du rallye, Benoît est rebaptisé GG. Putain, il y a des gonzesses partout. Ce matin, après une longue épreuve de nuit, les meilleures participantes sont arrivées au bivouac. Dans moins de 2 heures, un nouveau départ est donné. Ouyem et Benoît vont enfin pouvoir entrer dans la course. C'est ma gazelle. Je suis une gazelle. Si. Moi de 80 kilos, mais je suis une gazelle. Ça va les filles, vous en chiez? 145 sauterelles et il y en a 10 d'arrivée. Ouais. Et elles ont le sens de l'orientation. Voilà. Je suis mort de rire. Ah ouais, t'es mort de rire. Tu verras Par contre, tu en fais la moyenne. Tu mets 144 mecs, à cette heure-là, t'en as déjà 100 d'arrivée. T'es des petites joueuses. On devrait le virer de notre table. Je pense qu'on va le virer de notre table. Attendez. Attends. Attends. Je pense qu'on va le virer de notre table. Lève-toi, s'il te plaît. Allez. Vous avez vu l'énergumène qu'on m'a ramené? Hein, les filles? Pendant 2 jours, je le tape. Non, mais je vais... calme-le. Tu t'enfonces dans le sable et tu lui dis tu creuses. T'as vu un peu? Dès que tu les titilles, elles perdent leur calme. C'est vraiment des gonzesses. Nous, on analyse la situation. T'as vu, hein, Profite-en pendant que t'es champion. on discute en professionnel. Ah, t'imagines 10 MJ à Parce que quand elles sont 140. là au milieu de la tente, tu vas être mal. Je fais un discours. Bah, je te laisse. Tu vois 140 sauterelles qui suivent le criquet. Ah non, mais attends. Elles sont susceptibles, mais grave. Début de l'après-midi, l'ensemble des participantes a rejoint le bivouac et dans moins de 10 minutes, tous les équipages vont s'élancer pour une étape un peu spéciale. Tu sais très bien qu'on fait une étape marathon. Aujourd'hui, on dort dans le désert. T'es un peu stressé, hein? Non, pas stressé, non. Un peu. Ok, petite inquiétude. Un petit peu Mais d'adrénaline. si on finit avant, on dort pas là-bas. Non, on pourra pas parce que l'étape, elle est sur 2 jours. Donc, Ah, donc on dort obligatoirement dans les dunes. obligatoirement. Ça t'inquiète? Non, mais déjà, là c'était dur, alors dans les dunes, ça va être encore pire, quoi. 14 h, tous les équipages sont sur la ligne de départ. Allez-moi, allez. Ah, c'est marrant. Forcément, c'est un gueule. Ce rallye n'est pas une course de vitesse, c'est une véritable épreuve de navigation et les seuls moyens autorisés pour se diriger, une carte et une boussole. Le but de cette étape est de parcourir 300 km dans le désert et trouver un total de 10 balises. Pour l'instant, Benoît est copilote, il doit trouver le chemin le plus court. À gauche de la butte, si tu peux. Santa Maria. Chaud pour la conduite, chaud pour le cap, chaud pour les nerfs, chaud pour tout. Premier kilomètre et déjà les premières dunes. Maintenant, la difficulté est d'éviter de rester planté comme ses autres concurrentes. Écoute, tu vas pousser. Ouais, Parce qu'elle n'est pas complètement enlisée. d'accord. Non, tu pousses pour aller Dans à l'autre sens. l'arrière. On est un petit peu pas mal quand même. Ah, accélère pas trop. Tu vois, un mâle, ça pousse, hein. Ça pousse un Ouais, mal, ça oui. pousse un mâle, hein. Ça Ouais. pousse. Hein. Ouais, là, c'est pas une gazelle qui aurait fait ça. Ouyem et Benoît sont partis depuis 2 heures. Ils arrivent enfin à la première balise. Ah, c'est top level. On l'a trouvé. Impec. T'es content? Royal. Mais Ah, je suis c'était un- heureux. T'as super bien conduit. On a failli se bourber une fois. On s'en est sorti Ouais, mais c'est parce pas que j'étais là. vraiment
parce que j'étais là. Sinon. Ah, parce que tu étais là. Hein C'est vrai, c'est vrai. Bah attends, qu'est-ce qui a poussé? C'est moi. Oui, mais c'est moi qui ai décidé de faire machine arrière. Tu vois? Avant de se tanker dans les dunes. Allez, la première, là. Super. Plus que 12. Oui, il m'a bluffé un peu parce que je me disais, bon, elle sait pas trop, elle va y aller, elle va pas y aller. Et en fait, on s'est pas du tout planté, on a failli, mais donc elle m'a vraiment bluffé parce que elle va au tas et je sais même pas si je vais arriver à conduire aussi vite qu'elle dans la dune, quoi. C'est maintenant Benoît qui prend le volant sur ce genre de terrain où Yem doit le conseiller. Alors maintenant, tu te mets en seconde courte. Vas-y, tu es en pente. Vas-y, accélère. Mais en dessous, ça se dérobe. C'est la misère. Putain, moi, je fais pas ça pendant 5 heures. Bah si. Si. Ah bon? Tu vas arriver à la balise 2, c'est ça. Putain de sa mère. Donne un petit coup d'accélération là. Par contre, normalement, ma femme, quand j'ai soif, elle me donne à boire. Et là, j'ai soif. Je te signale, je te rappelle, pour la énième fois que je suis pas ta femme. Ouais, non, mais je sais bien, ta mais t'es ma coéquipière. partenaire. Et ma femme, quand je conduis, c'est ma partenaire. Alors arrête de me parler de ta femme Grazie mille. et ne me compare pas à ta femme. Depuis le départ de la course, ils n'ont croisé aucune autre concurrente car ils commencent à avoir beaucoup de retard. Et cette voiture est la première qu'ils rencontrent. Ah, excuse-moi de te dire ça, mais t'es un peu nul parce que tu prends les pistes. Ouais. Tu sais que le but du jeu, c'est d'aller tout droit. Non, quoi. mais t'as vu la voiture que t'as vu la voiture que j'ai? Et moi, j'arrive à passer. Très bien, c'est pas la voiture. Comme ça, je passe. C'est le pilote et Non, les mais ça, c'est ce que dit une navigateurs. femme quand la situation la dépasse totalement. Enfin bon, Dis donc, des fois, ça sert. on t'attend tout à l'heure, hein, on te sert l'apéro. Enfin, ou demain non. matin peut-être. Ce soir ou demain soir? Allez, ciao. Bon, bah, au Bonne premier, route hein. les filles. Si j'arrive le premier, tu me masses. Saleté! Moi, je suis macho, t'as raison. J'ai une tronche de macho. Ouais, t'as une tronche de macho, Non. t'as un comportement de macho, Non. t'as un discours de macho. Si j'étais un macho, j'aurais pas poussé la bagnole. Tu es un gros macho. J'aurais pas poussé la bagnole si j'étais un macho. Si j'étais un macho. Je ne suis pas un macho. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Pourquoi j'ai poussé la voiture alors? Bah parce que Pour te t'avais faire pas le plaisir? choix. Pour te faire plaisir? Bah non, sinon un on homme se qui fait tanquait. plaisir. Non, sinon tu te tanquais. Ouais, je me tanquais, mais bon, on Et serait après tanqués tous les deux. Ah bah ouais. Après, qu'est-ce qui serait passé? Bah on aurait pelleté. Non, tu aurais pelleté. Non. T'es là aussi pour pelleter avec Ouais, moi. donc le macho, il a poussé, donc c'est pas un macho. Bon, ça fait 2 déjà. Yallah, hawadadi. On a fait 63 km. Misère. 3 heures, 63 km. Admirez le coucher du soleil. Il n'y a que GG qui ne peut pas en profiter. T'es concentré, hein? Ouais. Hein, GG? Donc j'admire le coucher du soleil à l'ouest, parce que maintenant je suis un navigateur Franchement, maintenant, par hors rapport pair. à hier. C'est la bonne occasion de voir que ce qu'elles font, c'est dur. Et si moi je suis fatigué le soir, forcément elles sont encore plus fatiguées. Forcément, elles sont plus fatiguées. Bah oui, puisqu'elles sont moins Moins résistantes. résistantes. Mais elles sont compétentes, C'est ça. archi compétentes. Mais elles sont plus fatiguées, normal. Je suis ravie que tu balises un peu, que tu souffres un peu, que tu galères avec moi un peu, quoi. Ouais, faut pas employer les mauvais termes. Je balise pas. Si, J'appréhende. C'est pas la même chose. Entre appréhender un obstacle, une difficulté, etc. C'est pas baliser. Mais mets ta fierté un peu de côté, 5 minutes. Mais non, baliser, tu fouettes, baliser, tu serres les fesses, tu fais dans ton ben. Enfin, Mais dès que tu vois un peu de sable, oh merde, on a de la misère, eh c'est ben la ouais. misère. Eh ben, Putain, c'est mais la misère. misère. Eh ben, ça, c'est dire, bon, ben, on va souffrir. Il est 18h. Dans le désert marocain, le soleil se couche. Déjà, il faut installer sa tente. Je la monte là, ici, voilà. Là. Je me mets là. Bah, c'est impeccable, t'es bien là-bas. Moi, je me mets là. Allez, à voter. J'en ai marre de la voir. Elle a toujours raison. Heureusement que j'ai un fort caractère et un fort tempérament. C'est moi qui ai envie de m'éloigner de lui. T'arrêtes pas de piquer ma place. Gonfler, celui-là. Déjà, je le supporte toute la journée. Voilà. Je vais dormir tranquille. Faut que je te donne ta trousse de première urgence. Tu sais jamais si tu peux piquer ce soir. Ouais. Non, mais je me débrouillerai. Pas besoin de ta troupe de première urgence. C'est sûr? Ouais, je mets du Parfenac, je mets du produit. Si c'est un scorpion, il vaut mieux pas. Hein. Il vaut si mieux c'est un faire scorpion, garrot je mets et du un produit. aspirina près de toi. Ça, c'est pour moi. Tu veux pas, hein? C'est bien ce que tu m'as dit. Tu veux pas ta trousse de première urgence près de toi? Si, tu me la files. Ah non, je te file pas. Non, je regrette, ça y est. Non, j'en ai marre que tu me répondes à chaque fois que je te propose un truc. C'est toujours non, c'est toujours je sais tout, c'est toujours il n'y a pas de problème. Non, mais non. Du Parfenac, si tu te fais piquer par un serpent, il n'y a pas de problème. Je viens de me planter une merde, là. Saloperie.
Attends, faut que je trouve une pince à épiler pour m'enlever cette... J'ai ce qu'il faut. Ouais, là, attends. Je peux me débrouiller tout seul. Alors démerde-toi. Non, mais j'ai pas dit ça. Démerde-toi. Je t'ai pas envoyé chier. Je t'ai dit, je peux me débrouiller tout seul. J'en ai marre de toi, alors tu te démerdes. Mon premier feu dans le désert. Mon premier feu dans mon premier désert. Puisqu'on est tous les deux, donc on est les rois du pétrole, je leur dirai. Pourquoi on est les rois du pétrole? Parce qu'on est tous les deux, on peut discuter tranquillement sans que j'ai pas une bande de moineaux et de sauterelles qui me sautent dessus en me disant que je suis un phallocrate, un misogyne. Mais c'est toi qui as donné cette image de toi. Mais j'ai rien donné du tout, je suis Mais arrivé, bien elles m'ont sûr que sauté oui. dessus. Mais là... Mais c'est normal, 150 sauterelles, il y a un grillon qui rentre. Ah bah, Ouais, tu là. penses, ah, c'est la fête dans le poulailler. Tu as parfaitement raison. Merci. Chérie. T'es content? Ouais. À la tienne, je te remercie. Et puis, Et je te remercie aussi. aux dunes de demain. D'accord. Parce qu'à mon avis, ça va J'espère être que tu chaud. seras à la hauteur. Ouais, je vais... Pas d'excuses. Non, pas d'excuses. Voilà, dans un instant, nous retrouverons Ouyem et Benoît pour la suite de leurs aventures dans le désert. Une rude journée les attend et entre les deux équipiers, la tension va s'accroître au fur et à mesure des difficultés rencontrées. C'est ce que nous verrons. Et puis, c'est un autre voyage que nous vous proposerons avec Yann, ce passionné du Moyen-Âge qui a pour habitude, le temps d'un week-end, de vivre comme au XVe siècle. Jimmy supportera-t-il ce retour au Moyen-Âge? Saura-t-il s'adapter à des conditions de vie très particulières? Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après une courte page de pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie de Ouyem qui participe au Trophée des Gazelles et de Benoît qui trouve qu'une femme n'a pas sa place dans le désert et encore moins au volant d'un 4x4. C'est également ce que pense Michael Youn. Non. Si. Non, mais non, pas du tout. Absolument. Non, je pense absolument pas ça. Non. Bon. Mais c'est en fait, je sais pas où vous l'avez trouvé, mais il est incroyable. Et Hein. vous n'avez encore rien vu. C'est- Benoît et Vous Ouyem. habitez en France, monsieur? Je veux dire, vous ça y est. parle français? Alors, justement, Benoît et Ouyem ont déjà passé une première journée assez mouvementée, tendue même, dans le désert marocain. Pour l'instant, le jour se lève à peine et cette seconde journée de rallye s'annonce très dure, très rude pour notre équipage de choc. Regardez la suite. 5h30. L'équipage doit se réveiller très tôt car hier il n'a fait qu'un tiers du parcours. Et aujourd'hui, il reste 200 km à parcourir avec au programme de grosses difficultés. Bonjour. Comment ça va? Oh, y a pas de soleil encore. T'as vu s'il fait jour. Attention quand tu sors. Je sors pas. Il y a une grosse bestiole. Je suis mort de rire. Bah viens voir. Viens voir. Là, y a rien d'autre à foutre. Elle est où Ouille Le café Elle s'en fout complètement. Ah bah, ça va être sympa aujourd'hui. Putain, puis j'ai plein de sable dans les pompes. Culé. C'est quand je suis monté en là. Oh merde. Ouille Viens voir. On est à plat. Elle s'en fout. Oh putain. Quand ça commence comme ça, t'es content d'être content, quoi. Ça va, tu fatigues pas trop? Non, non, ça va. Hein? Ça t'aurait emmerdé de m'apporter la manivelle. Ah, c'est vrai que t'as Je ne fais rien. ton vernis qui sèche. C'est beau de voir un mec bosser quand même. Allez, GG. Allez, attends, il y a 6 écrous. Hein. Parce que c'est pas des boulons, c'est des écrous. Ah non? Tais-toi un peu. On est pressé. Allez. Ouais. Ouais, pressé, t'as un train à prendre? On a un CP à prendre. On en a encore 6 à prendre. Bon, facile. Ouais, facile. Hein. C'est évident. Ce matin, la course doit traverser un cordon de dunes. Benoît décide de prendre les choses en main et se met au volant. Ouyem, elle, s'occupe de la navigation. Non, là. Tu me fais là. Tu me dis d'aller là. Je vais là. Oui, mais après, tu contournes. Oui, mais c'est ce que je voulais faire dès le début. Tu te la ramènes plus, là. Hein. Pardon. Ça y est. Dès qu'on démarre, ça y est. Tu me fais confiance, tu me laisses tout faire. Je passe par là, oui, d'accord. Passe par là, oui, d'accord. Tu cherches même pas à comprendre. Pardon. Mais c'est ça, les mecs. Ah ouais. Moi aussi, je vais dire ça. Ah ouais. Tu passes. On n'est pas en train de faire de la balade, là. On est en train de
Vas-y. Plantares. Ouais, mais il fallait te mettre en courte, mon vieux. Hein. Je sais pas, mais quand tu attaques le sable, tu te mets en courte. Et la dernière fois que j'ai voulu me mettre en course, tu m'as dit Voilà. non, c'est pas la peine, ça passe. Je t'ai rien dit. Papa. Lâche ton pied dans le grillage. Stop, non, ouais, tanké. Non, stop. J'ai dit on va dans la merde il y a 3 minutes. Tu me pousses et je prends le volant. Bon, bah tiens. Tu pousses, prends le volant. Je prends le sable dans la gueule. On va juste sortir les plaques. Ouais. On n'est pas enlisé. Non. Bon, à mon avis, il faudrait les mettre à l'avant, mais en arrière. Pas à l'arrière. C'est pas les pneus arrière qui sont enlisés, mais celles de devant. Bah, c'est... Tu vois, regarde, c'est celles de devant. Donc il faut un petit peu... Je vais redresser les roues. Ah, je peux rien dire, sinon on va dire que j'ai mauvais caractère. Je me laisse pas diriger, je fais un effort. Moi, je suis en colère. Ça a fait 2 rallyes, ça se croit. Hein. Ça se prend pour la maîtresse à Vatanen. Putain, c'est évident que ça passe pas. Accélère, ralentis, non pas là, stop. Ah non, pourquoi tu t'arrêtes? Parce que tu m'as dit stop. Ah bah non. Je le ferai sans bruit de femme. Avec un coéquipier qui comprend et qui raconte pas n'importe quoi. Et en plus, je peux pas l'engueuler pour pas froisser sa susceptibilité. Parce qu'elle va encore me dire, comme toutes les bonnes femmes disent, que j'ai rien compris, qu'elle gna gna, toutes les conneries habituelles qu'on te sort. Au moins, mon épouse, elle a l'intelligence de me dire, tu vois, elle a replanté la bagnole. Je sais même pas pourquoi je rentre ça. On est tanké, là. Ah bah j'ai vu, ouais. Là, les 5 prochaines minutes, tu m'oublies. Ouais. Viens de ce côté, ça sert à rien de faire ce que tu fais. Non, non. Viens là. Oublie-moi, je te Mais dis. viens voir, là. Il y a le banjo de pont qui est dans le sable, faut que je vire Mais ça. viens de ce côté. Mais pour une fois, je vais pas t'écouter. Je vais d'abord dégager le passage du banjo de pont. N'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Non, N'importe quoi. si tu veux, y a pas de problème. Le banjo de pont, c'est quoi un banjo Je vais de aller pont? à l'avant, je vais aller de l'avant, moi. Ah bah ça c'est pas marqué pour l'instant, t'allais vers l'arrière. Ouais, mais si tu t'étais mis en cours tout à l'heure, on n'en serait pas là, hein, franchement. Tu parles de gonzesse qui se tend comme je sais pas quoi, mais alors toi, t'es loin d'être à la hauteur, mon cher raison, GG. ouais. T'as raison. On se donne rendez-vous, c'est moi qui trouve les ronds. Dépêche-toi. Pendant 2 jours, t'as ta bagnole, j'ai la mienne. Qu'est-ce que tu sais faire? Ouais. À part râler, parler au On téléphone, verra ce que rien je sais dire. faire. Je te jure. Gazelle 2000. Encore un petit peu. J'entends même pas ce qu'on me dit. T'as des muscles. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Arrête de râler. Une bonne femme au volant. Fais ci, fais ça, fais kaki, caca. Tu connais rien. Tu penses? Je connais rien. Allez. C'est ça être un mec. Allez. Tente même pas. Je crois pas que ça passe, mais bon, on va essayer. Je crois pas que ça passe, mais on va essayer. Regarde. Et elle va se planter comme une grosse loutre là-bas. C'est pas la peine que je range le matériel. Elle insiste, la bourrine. Finalement, Ouyem passe ses petites dunes sans problème, mais dans cette galère, l'équipage a perdu 2 heures. J'ai essayé de lui dire de se calmer, que c'est des choses qui arrivent, qu'il y a pire que ça c'est une toute petite difficulté, que les nanas, elles peuvent rester 2 heures, 3 heures, tanker, qu'elles râlent pas. Et voilà, c'est ça la difficulté de l'épreuve, quoi. Est-ce que tu veux conduire, Benoît? Non, je veux pas conduire. T'es contrarié? Oui, je suis contrarié. Pourquoi? Parce que Parce que t'as peur qu'on dise que à chaque fois qu'il y a une boulette, si j'ai le volant, on dit que c'est moi. Et comme moi je suis les consignes, forcément, ça s'appelle se jeter dans la gueule du loup. 15 heures, la température avoisine les 40 degrés. Conséquence, le sable est de plus en plus mou. Ouyem décide de dégonfler les pneus. Un peu calmé, Benoît reprend le volant. Stop! Là, ça va le remonter un peu. Là, il va être mieux dans sa peau. Champion du monde,
Mais il reste encore une centaine de kilomètres à parcourir pour l'équipage numéro 7. Encore 100 km de dunes à franchir. Enfin, la 3e balise est en vue. Pour l'instant, ils n'ont aucune idée de leur classement. 15 heures pour une balise. Tu te rends compte? Je peux savoir les premières à quelle heure elles sont arrivées? Elles sont arrivées Hier à 17h. 17h. Oui. Tu vois, les premières hier à 17h. Ouais. Donc on n'est vraiment pas dans les temps. Non, on a fait des petits breaks techniques, on s'est tanké 2 fois, moi 1 fois, enfin 3 fois en tout. Puis voilà quoi. Mais gentiment, hein, sur des petits trucs. Durant ces 2 journées, Ouyem et Benoît devaient trouver 10 balises. Ils n'en ont que 3. À 17h, l'équipage est bien trop loin du compte et décide d'abandonner la course pour rejoindre le bivouac par la piste et avant la nuit. Alors les gonzesses? Debout les gonzesses! Il est content, il est joyeux, il est content d'être rentré enfin. Enfin, la fin de la journée et demie misère. de galère. Et... Salut les petites filles, oh, je vais leur faire un petit bisou. Eh ben vous avez beaucoup de mérite. C'est bien. C'est bien. Ça va les mineux? Ça va les poulettes? Les petites gazelles? C'est pas insurmontable, mais si on n'a pas un minimum de tempérament et de volonté, c'est infaisable. C'est clair. T'as vu, je l'ai changé. Je l'ai transformé. Mais j'ai pas dit que c'était à la portée de n'importe quelle femme. Attention, je te fais un petit bisou. Moi aussi. Et mon surnom, pourquoi JJ? GG, grande gueule. Voilà, Benoît, GG. J'ai l'impression quand même que vous avez légèrement changé d'avis au cours du reportage. Bon, d'abord, je voudrais insister sur le fait que c'est légèrement caricaturé aussi. Par contre, effectivement, concernant les filles... C'est-à-dire, vous trouvez qu'on a un peu fait... Oui, un petit peu, c'est un petit ressortir peu votre côté phallocratisé, macho. si je puis m'exprimer ainsi. Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu crois que, franchement, c'est ce que tu pensais vivre, en fait? Les a priori que tu avais au départ, est-ce que... Non, Tu as bien vu qu'à la fin, tu as compris que... Les a priori que j'avais au départ, c'était pour moi un petit bout de femme. J'imaginais un petit bout de femme de 50 kilos tout mouillé se dépatouiller comme on l'a fait, puisque j'ai mis les mains dedans. Je me dis, c'est forcément compliqué. Et je vois pas comment elles peuvent faire. Ou alors, il y a 3 camions d'assistance derrière. Et là, il n'y avait pas du tout de camions d'assistance. Elles sont obligées de se débrouiller, bivouaquer dans le désert. Et je pense que les filles et les gazelles que j'ai vues sur place le font avec beaucoup plus d'ardeur que beaucoup de mal. Ça ne veut pas dire, et je l'ai dit aussi, que toutes les femmes de France et de Navarre sont capables de faire ça. Mais ça vous surprend quand même qu'une femme puisse faire ça. Ah oui, tout à fait. Ça me surprend. Pourquoi? Agréablement surpris quand Ah oui, même. agréablement surpris. GG, pour te remercier des efforts que tu as fait que tu as passé avec moi, Les efforts que j'ai faits. Elle Oui, a oui, avoué. les efforts. Elle a avoué. je t'offre cette plaque de désensablage. C'est l'emblème du rallye. Pour avoir trouvé quand même les balises avec moi. Voilà. Donc je vais te la donner. Ça vous touche? Ça me touche énormément parce que ça, c'est pas n'importe qui l'a. Même parmi les gazelles. Vous Elles êtes sont d'accord derrière vous. Hein, Les gazelles, retourne. enfin une partie des gazelles. La mériter. Hein, Il faut vraiment la mériter. C'est pas parce que vous en avez fait 3 ou 4 ou 5 que vous avez forcément cette plaque qui est l'emblème du trophée. Et donc forcément. Et vous oui, êtes fier d'être une ça- gazelle? Ça m'honore. Je suis un gazou. Je suis un gazou. Un Je gazou suis pas une gazelle. Oui, je suis un gazou. Ça vous aurait tenté, Michael? Un Moi, petit ça tour dans le m'aurait pas désert? tenté de passer 2 jours avec Benoît. Hein. Non mais Moi, je lui aurais cassé la gueule. Hein. Dentiste, c'est Non, mais plus attends, simple. macho ou pas macho, il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Mais non. Il est trop serré, le collier? Ouais. Ah oui, ça. Bah écoute, tu l'offriras à ta Ça femme passe- ou alors ça- tu non, non, changeras. je changerai. Arrête de me parler de ma femme. Ouyem, quand même, il obéit à vos ordres. Il est quand même... vous le faites galérer. Mais j'ai été. Moi, Mais j'ai c'est trouvé. insoumis. Franchement, j'ai trouvé que dans le reportage, j'ai été un peu dur, hein. un peu dur Désagréable, avec on lui. peut dire, ouais. Mais c'était la seule façon d'avancer. Sinon, il n'arrête pas de parler, de critiquer, de râler toutes les 5 minutes. Donc, je devais être assez ferme avec lui. GG. Les Faudrait- femmes s'arrangent bien. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Ça, vous allez le garder pour un spectacle, hein, Oui, bah, Michael. c'est très bien cette c'est phrase. Mais énorme, je c'est crois que énorme. c'était une méthode pour essayer de. Non, de lui dire, ça a permis surtout de bien préciser, en exagérant un petit peu les 2 antipodes, de bien préciser ce que certaines personnes vivent aujourd'hui, c'est à savoir que la femme est la femme, et avec tous les mérites qu'elle a, et l'homme est l'homme, et l'un sans l'autre, forcément, on n'arrive pas à avancer. Et ça, je crois que c'est... On dirait du Sophie Marceau. Merci à tous les deux d'avoir aussi gentiment joué le jeu de Vie ma vie.